rentrer dans mon œil. Oh, mais je vais devenir aveugle. Mais ne dis pas n'importe quoi. La vision ne change pas avec un moucheron dans l'œil. Eh ben, qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu sais comment ça fonctionne, un œil? Eh oui, c'est très simple. Un œil est une machine constituée de plusieurs pièces, un peu comme un appareil photo. Mais comment fonctionne-t-il exactement? À l'avant, on a la cornée. Elle est transparente et c'est grâce à elle que la lumière peut entrer dans l'œil. Car il ne faut pas oublier que les images que nous voyons se forment à partir de la lumière renvoyée par les objets. Derrière, on a l'iris qui fait entrer plus ou moins de lumière. Par exemple, quand il fait sombre, l'iris s'ouvre au maximum pour laisser passer le plus de lumière possible. Comme ça, on voit mieux dans le noir. Et c'est l'iris qui donne la couleur de tes yeux. Ensuite, on a le cristallin qui permet de voir l'image nette. Et il s'adapte pour les objets proches ou loin en s'élargissant ou en rétrécissant. Derrière, on a la rétine. C'est elle qui récupère l'image mais à l'envers. Et alors, je sais ce que tu penses. Tu te dis, mais pourquoi on ne voit pas l'image à l'envers? Eh bien, c'est tout simplement grâce au cerveau, car la rétine envoie l'image jusqu'au cerveau qui la remet à l'endroit. Ah, d'accord. Ouais, d'ailleurs, regarde ce que j'ai trouvé dans le salon. Les lunettes de papa, tu veux les essayer? Oula! Je vois vraiment tout flou, mais qu'est-ce qui se passe? Il voit rien, papa, ou quoi? Comment ça se fait? C'est normal que tu vois flou. Les lunettes ne sont pas adaptées à ta vue, car les lunettes sont faites pour des personnes qui ont des troubles de la vision, comme les myopes et les hypermétropes. Les quoi? Les myopes et les hypermétropes. Tu te souviens ce que j'ai dit sur le cristallin? La partie de l'œil qui grossit ou rétrécit pour que tu puisses voir clairement de loin ou de près? Eh bien, chez certaines personnes, ils n'arrivent pas bien à s'adapter. Par exemple, si tu es myope, ça veut dire que tu vois bien que de près. Lorsque tu es trop loin d'un objet, le cristallin n'arrive pas à rétrécir suffisamment et donc l'image n'arrive pas nette sur la rétine. L'objet est flou. Dans ce cas-là, tu as besoin de lunettes avec des verres dits divergents. Pour les hypermétropes, c'est le contraire. Ils ne voient bien que de loin, car de près, le cristallin n'arrive pas à grossir suffisamment pour que l'image soit nette sur la rétine. Dans ce cas, ils doivent porter des lunettes avec des verres convergents. En fait, les lunettes remplacent le rôle du cristallin. Oh, mais mon pote David, il voit pas certaines couleurs, ça veut dire qu'il est malade? Non, bien sûr que non, il doit être daltonien. Daltonien, comme les Dalton dans Lucky Luke? Mais ça n'a aucun sens. Quel est le rapport? C'est une anomalie de la vision, ce qui veut dire que la vision ne fonctionne pas correctement. En gros, dans tes yeux, tu as des sortes de récepteurs à couleur primaire. Mais pour les daltoniens, soit il manque certains récepteurs, soit ils ne fonctionnent pas bien. Par exemple, si le récepteur de la couleur rouge est abîmé, tu pourrais avoir du mal à différencier les couleurs contenant le rouge comme le orange et le jaune par exemple, qui se confondent presque. Oh, d'accord. Mais c'est contagieux, comment on sait si on est daltonien? Non, c'est pas du tout contagieux, c'est une maladie dite héréditaire. C'est-à-dire que ce sont tes parents qui te l'ont transmise à la naissance. Pour savoir si on est daltonien, il existe des tests visuels avec des couleurs semblables, très proches l'une de l'autre. Les daltoniens n'arriveront pas à différencier les différentes nuances de couleurs. Waouh, c'est tout coloré et ça embrouille l'esprit. Un peu comme les illusions d'optique. Ah bah non, les illusions d'optique, c'est encore autre chose. Déjà, ça touche tout le monde. Et ça marche différemment. Tu te souviens quand j'ai dit que les images que tu vois sont des informations envoyées par tes yeux à ton cerveau? Eh bien, les illusions d'optique, c'est en fait ton cerveau qui fait des erreurs d'interprétation des formes et des couleurs de certains objets. Et il existe différents types d'illusions d'optique. Par exemple, les plus connues sont les illusions géométriques. C'est lorsqu'on place volontairement des points, des lignes ou des formes qui amènent à des erreurs d'interprétation du cerveau. Et ça sert à quoi au juste les illusions d'optique? D'une part, c'est amusant, parce que tu vois plein de formes différentes.
Et aussi, ça sert à comprendre le fonctionnement de ton système visuel et à en tester les limites. Et si on essayait ? Alors, tu es prêt à créer des illusions d'optique ? À la fin de ces expériences, tu verras ta main qui sort de la feuille et un escalier qui rentre dans la feuille. Bien sûr, tout ça dans la feuille. Il y aura un petit problème, tu crois pas ? Allons voir ça. Donc, pour cette expérience, tu auras besoin d'une feuille, d'une règle, d'une gomme, d'un feutre et d'un crayon. Prêt ? Suis-moi et recopie bien ce que je fais. Tu verras, à la fin, tu auras des surprises. Commence par tracer le contour de ta main avec un crayon à papier. Attention, n'appuie pas trop fort sur le stylo car il faudra ensuite effacer le crayon. Plutôt cool, non? Et il y a plein d'autres illusions d'optique hyper sympas. Par exemple, tu prends ce verre d'eau et ce feutre. Tu mets le feutre dans le verre d'eau et là, magie, on a l'impression que le feutre est cassé dedans ou tordu. Alors qu'en fait, il est tout à fait normal. C'est là encore une illusion d'optique, une erreur d'interprétation de ton cerveau.